Trahi par mon beau-père, j'ai dû affronter un contrôle fiscal basé sur des secrets de famille. Mais en examinant les relevés joints, la contrôleuse a pâli et m'a murmuré, stupéfaite, mais... Qui a bien pu envoyer ceci? La contrôleur fiscale est arrivée à ma boutique de bougies portant un mince dossier gris et une question que personne en dehors de ma famille n'aurait dû connaître. Pas sur la taxe de vente, pas sur la paie, pas même sur les dépôts en espèces en général. Elle est entrée par la porte d'entrée à 10h12 un mardi matin, m'a montré ses accréditations, et a dit, « Mademoiselle Dubois, j'aimerais discuter de la période où votre entreprise a brièvement opéré depuis le studio indépendant derrière la maison de votre mère. » Je n'ai pas répondu immédiatement parce que c'était l'année 1, l'année avant la vitrine, avant les comptes de gros, avant la foire régionale de cadeaux, avant que j'embauche qui que ce soit. À l'époque où je versais des bougies de soja sur des tables pliantes dans un studio converti à l'arrière-cour avec des radiateurs d'appoint qui faisaient sauter le disjoncteur si je les faisais fonctionner avec le chauffe-cire. Très peu de gens se souvenaient de cette version de l'entreprise. L'un d'eux était mon beau-père. Le nom de la contrôleur était Denise Lemaire. Cinquantaine avancée, voix prudente, pas hostile, le genre de personne que l'on prenait pour inoffensive juste avant qu'elle ne ruine le trimestre de quelqu'un avec un tableau Excel. Mon assistante, Clara, a levé les yeux de la station d'emballage. J'ai dit, « Clara, peux-tu prendre les commandes en souffrance et nous donner le bureau ?» Clara a hoché la tête, a fermé la porte du stock derrière elle, et m'a laissé debout dans mon propre espace de travail avant avec une contrôleur de la DGI et un pouls qui était soudain devenu très stable. Pas calme, stable. Il y a une différence. Je possédais une petite entreprise de bougies et de parfums d'ambiance à Bordeaux. Nous réussissions bien. Pas en pire, mais vraiment bien. Le genre bâti sur des factures réelles, des nuits tardives, des marchés de Noël, des risques en gros, des erreurs d'expédition, et un millier de petites décisions que personne n'applaudit parce qu'ils sont trop occupés à apprécier le résultat plus tard. Tout passait par mes livres, chaque vente au détail, chaque dépôt de gros, chaque paiement de sous-traitant pour l'aménagement de la vitrine. Mon comptable était obsessionnel. Je conservais des sauvegardes de sauvegarde. Donc, quand Denise Lemaire s'est présentée et a dit qu'il y avait des questions découlant d'une soumission par un tiers, je n'avais pas peur de mes dossiers. J'avais peur de la source. Mon beau-père, Gérard Martin, détestait mon entreprise depuis le moment où elle est devenue assez réelle pour être comptée. Quand je l'ai lancée, il appelait ça de la cire fondue avec du marketing. Quand j'ai décroché mon premier compte d'hôtel, il a appelé ça de la chance. Quand j'ai ouvert la boutique, il a dit à ma mère que les mathématiques des stocks la remettraient à sa place avant Noël. Il était dans ma vie depuis que j'avais 14 ans, assez longtemps pour connaître mes habitudes, mes points faibles, mes chiffres, et exactement quel genre de dégâts un homme comme lui pouvait faire s'il voulait paraître informé. Il détestait aussi une chose plus que le succès de mon entreprise. Le fait que ma mère m'ait discrètement aidé au début, pas avec de l'argent. Elle n'avait jamais eu aucun contrôle sur l'argent tant que Gérard était là, mais avec de l'espace. Elle m'a permis d'utiliser le studio indépendant derrière la maison après le travail. Rien que cela le mettait en rage. Il se tenait souvent dans l'embrasure de la porte arrière et disait des choses comme « Souviens-toi que tous ces revenus de passe-temps deviennent les quand le gouvernement s'en aperçoit ». Il le disait assez souvent pour que, lorsque Denise Lemaire se tenait dans ma boutique et mentionnait le studio derrière la maison de ma mère, je sache qu'il m'avait dénoncé. « Puis-je voir le dossier ?» ai-je demandé. Denise ne l'a pas remis, mais elle l'a ouvert et s'est assise à la petite table de consultation près de la fenêtre avant. « Il s'agit d'un examen d'audit civil », a-t-elle dit. Pour l'instant. Pour l'instant. J'ai pris le siège en face d'elle. Elle a commencé par des questions de routine, ce qui m'a dit qu'elle savait donner une structure à une mauvaise matinée. Quand l'entreprise a-t-elle été créée? Qui a préparé les déclarations? Quand suis-je passé de la production à domicile à un espace commercial loué? Ai-je conservé des comptes d'entreprise séparés dès le début? Oui. Oui. 3e année. Oui. Ensuite, elle a demandé, au cours des 18 premiers mois, avez-vous déjà reçu d'importantes injections de trésorerie non déclarées de la part de membres de la famille ou avez-vous détourné des fonds commerciaux par des comptes personnels? Non. Avez-vous dissimulé des achats de stock en payant les fournisseurs par l'intermédiaire de parents? Non. Quelqu'un dans votre foyer à l'époque avait-il un droit de signature sur votre compte bancaire de démarrage? Non. Elle a pris une note. Puis elle a demandé, avez-vous déjà remboursé Gérard Martin pour des matériaux,
des frais d'électricité ou du stockage en espèces. Le voilà. Pas une supposition, pas une question générique, une question de famille. Gérard se plaignait constamment que je lui devais de l'électricité parce que mon chauffe-cire augmentait la facture d'électricité de l'arrière-cour. Il n'a jamais reçu d'argent de ma part pour cela. Il le mentionnait juste assez souvent pour pouvoir ensuite transformer le souvenir en récit. Non, ai-je dit, et pour être clair, Gérard Martin n'a jamais fait partie de mon entreprise. Denise a levé les yeux. Vous savez donc de qui je parle. J'ai soutenu son regard. Je sais qui a déposé ceci. Cela a provoqué le premier changement dans son expression de toute la matinée. Pas l'accord, pas vraiment, juste le regard que les gens ont lorsque votre réponse correspond trop bien à ce qu'ils ont déjà examiné. Elle a tourné une page du dossier. La soumission comprenait des feuilles de calcul, puis des références de compte et des affirmations selon lesquelles votre revenu déclaré au cours des premières années était matériellement sous-estimé. J'ai hoché la tête une fois. C'est faux. Avez-vous des dossiers de cette période? Oui. Dans quelle mesure sont-ils complets? Assez complets pour que si quelqu'un invente des chiffres de ma première année, je veuille savoir ce qu'ils ont joint. Denise s'est légèrement reculée. La salle de vente était calme au-delà de la fenêtre du bureau. Je pouvais entendre Clara rire doucement avec un client près de la caisse, et ce petit son normal rendait presque la pièce plus étrange. Toute ma vie était à 2,5 mètres de là. Coffret cadeau, facture, une exposition de bocaux de fête cèdre et orange. Tandis que le gouvernement fédéral était assis dans ma boutique posant des questions sur le studio de l'arrière-cour de la maison de ma mère, Denise tapotait le dossier du doigt. Je ne peux pas divulguer l'identité de la personne qui signale, a-t-elle dit. Maintenant, je m'y attendais. Alors, j'ai posé la question qui comptait vraiment. Qu'ont-ils joint? Elle a rouvert le dossier, cette fois plus lentement. Il y a des relevés bancaires, a-t-elle dit. Cela m'a figé. Pas parce que je cachais quoi que ce soit, parce que Gérard n'aurait dû avoir aucun relevé bancaire légitime des miens. Il n'avait jamais eu accès à mon compte d'entreprise, n'y avait jamais signé, n'avait jamais géré mes dépôts. Il comprenait à peine comment je fixais les prix de gros. La seule façon pour lui d'avoir produit du vrai matériel bancaire était s'il avait envoyé quelque chose qui n'était pas à moi. J'ai dit, les relevés de qui? Denise a de nouveau baissé les yeux. Puis elle a marqué une pause. Une vraie pause cette fois, assez longue pour que j'entende la sonnette de la porte d'entrée retentir lorsqu'un autre client est entré. Elle a tourné la page vers elle, a lu une ligne, puis une autre, et pour la première fois, toute son attitude a changé. Plus méfiante. Intéressée. Puis elle a levé les yeux vers moi et a baissé la voix. Cela comprend 10 ans de relevé, a-t-elle dit à voix basse. Je la fixai. 10 ans. Mon entreprise n'avait que 7 ans. C'est là que Denise Lemaire a regardé du dossier vers moi, puis vers le résumé du compte joint et a murmuré la phrase qui a fait chuter mon estomac pour une raison entièrement nouvelle. Qui a envoyé ceci? Je n'ai pas répondu immédiatement à Denise parce que je connaissais déjà la première partie. Si le paquet de pièces jointes comprenait 10 ans de relevés bancaires, ce n'étaient pas les miens. Mon entreprise avait 7 ans. Avant cela, je versais des bougies dans un studio d'arrière-cour, travaillais à temps partiel au comptoir d'un spa hôtelier, et étirais chaque euro jusqu'à ce qu'il fasse un son. Il n'y avait pas de décennie cachée de revenus secrets parce qu'il n'y avait pas de décennie d'entreprise. Alors, soit la personne qui a déposé la dénonciation avait joint les mauvais dossiers, soit elle avait joint exactement les dossiers qu'elle voulait. J'ai dit, puis-je voir les noms des titulaires de compte? Denise a hésité. Puis elle a tourné le dossier juste assez pour que je puisse lire la première ligne d'un résumé de pièces jointes. Les relevés n'étaient pas à mon nom. Ils étaient au nom de Gérard Martin. Pas seulement personnel non plus. Il y avait 2 ensembles, un d'un compte courant personnel, un autre d'un ancien compte d'entreprise lié à Martin Aménagement Extérieur, l'entreprise d'aménagement paysager et de maçonnerie dont Gérard se vantait comme s'il avait construit l'autoroute lui-même. Je me suis reculé lentement. C'étaient ses dossiers, pas les miens. Denise a observé attentivement mon visage. Vous reconnaissez le nom? Oui, ai-je dit. C'est mon beau-père. Elle a de nouveau tapoté la page. Alors dites-moi quelque chose d'important. Pourquoi une soumission alléguant que vous dissimuliez des revenus d'entreprise comprendrait-elle une décennie de ces relevés? J'ai failli rire,
mais c'est un allaitement qui est sorti à la place. Parce que Gérard ne comprenait la finance que d'une seule manière. Si l'argent passait par une pièce où il s'était tenu une fois, il pensait qu'une partie lui appartenait. Quand j'ai lancé l'entreprise derrière la maison de ma mère, il disait des choses comme « Tout cet petit argent d'appoint devient trouble si cela passe par les services publics familiaux ». À l'époque, je pensais que c'était de la vantardise. Gérard aimait avoir l'air à une phrase d'un séminaire fiscal si cela faisait sentir aux autres personnes sous-informées. Maintenant, assise en face de la DGI, j'ai réalisé qu'il avait passé des années à construire une histoire privée où mon entreprise et son argent avaient été en contact assez souvent pour qu'il puisse plus tard qualifier le tout de suspect. Seuls ses propres relevés se trouvaient dans le dossier. Puis Denise a ouvert une autre feuille. Cette soumission affirme que dans vos premières années, vous avez acheminé de la trésorerie non déclarée à Gérard Martin en remboursement des services publics, du stockage, des achats d'emballage et des ramassages de fournisseurs. Cela n'est jamais arrivé, a-t-elle hoché la tête une fois. Le problème pour celui qui a écrit cela, c'est le calendrier. Elle a tourné la page vers elle et a lu dans ses notes. Les dépôts en espèces dans ces relevés commencent 3 ans avant que votre entreprise n'existe. Même modèle, même région de succursale, même montant se regroupant en dessous des seuils d'examen formels. La pièce est devenue très silencieuse. Je savais ce qu'elle voulait dire. Pas assez pour ressembler à un manuel, mais assez. Dépôts en espèces répétés, montants arrondis, juste en dessous du genre de chiffres qui faisait que les banques ou les contrôleurs posaient des questions plus pointues, et 3 ans avant que je n'ai vendu une seule bougie. Denise a levé les yeux. Sloan, à moins que vous n'ayez géré une entreprise de parfum avant d'atteindre l'âge légal, ces dossiers ne soutiennent pas l'allégation contre vous. J'ai dit, non, ils soutiennent autre chose. Ce fut la première fois qu'elle a presque souri, pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était clair. Elle a sorti la feuille de calcul jointe qui accompagnait la soumission. Elle était censée cartographier mon activité commerciale précoce par rapport au dépôt de Gérard, aux achats de cire, au marché du week-end, aux ventes de vacances, au remboursement en espèces. Mais une fois que vous avez vu les dates, tout s'est effondré sous sa propre stupidité. Il y avait des remboursements d'entreprises répertoriés à une période où je travaillais encore à l'hôtel et achetais de la cire en boîte de 12 livres en ligne. Une ligne prétendait même que j'avais payé à Gérard un dédommagement mensuel pour le stockage en espèces un an complet avant que ma mère ne me laisse utiliser le studio de l'arrière-cour. Il a construit le récit à l'envers, a dit Denise à voix basse. Oui, cela lui ressemble. Il y avait un autre problème aussi. Elle m'a montré le plus ancien relevé du paquet. Coin supérieur droit, adresse postale. La maison de ma mère. La même maison où Gérard vivait encore. La même maison où il gardait un classeur verrouillable dans le bureau du garage et agissait comme si chaque papier à l'intérieur était une propriété d'État, ce qui signifiait qu'il avait rassemblé 10 ans de ses propres relevés, les avait joints à une dénonciation destinée à m'impliquer. Et croyait apparemment que personne à la DGI ne vérifierait si ces dépôts étaient antérieurs à mon entreprise. Ce niveau de confiance était si spécifiquement Gérard que ma peau s'est hérissée. Denise a fermé le dossier à moitié. J'ai besoin d'un calendrier clair de votre part. Date de formation, premier compte, premier bail, première paie. Oh, aussi la période où vous avez utilisé le studio indépendant et la nature de votre accord pour l'utiliser. Il n'y avait pas d'accord. Permission verbale. Ma mère m'a laissé travailler là après que Gérard ait râlé pendant 2 mois. Lui avez-vous déjà payé un loyer? Non. Des services publics? Non. De l'argent liquide? Non. Quelque chose qui expliquerait ces dépôts? Non. Elle écrivait vite. Puis elle a demandé, vous a-t-il jamais fait pression pour que vous transfériez de l'argent par ses comptes? Celle-là m'a surprise. Pas parce que c'était inexact, mais parce que je n'y avais pas pensé depuis des années. Une seule fois pendant ma première saison des fêtes après qu'un marché du week-end se soit mieux passé que prévu. Gérard m'a dit que je devais le laisser garder une partie de l'argent pour que mes chiffres n'aient pas l'air trop bons avant que je n'aie une vraie stratégie fiscale. J'ai dit non. Il m'a traité d'arrogante et n'a pas parlé pendant 2 jours. J'ai dit cela à Denise et elle a arrêté d'écrire un instant, puis a demandé, des messagers. Non, l'avait-il dit dans le garage? Des témoins. Ma mère, peut-être. Elle était à l'intérieur. Denise a hoché la tête. Puis elle a ouvert une dernière pièce jointe et s'est figée à nouveau. Quoi, ai-je demandé?
Elle a incliné la page vers moi. C'était une photo, un bloc-notes jaune manuscrit de Gérard. Je connaissais l'écriture parce qu'il écrivait des listes de courses comme s'il rédigeait des menaces. Sur la page, il y avait des colonnes de dates, de montants de dépôt, et de petites notes à côté. Bocaux de vacanciers, trésorerie du marché artisanal. Mais les premières entrées dataient d'années avant que je n'aie une entreprise. Et au bas de la photo, à peine visible au-delà du bloc-notes, se trouvait le coin du relevé bancaire de Gérard montrant le même numéro de compte que dans les dossiers joints. Denise a levé les yeux vers moi et a baissé la voix à nouveau. Si c'est ce que je pense, votre beau-père n'a pas seulement envoyé une mauvaise piste, a-t-elle dit. Il nous a envoyé un registre privé expliquant ses propres dépôts en espèces. J'ai fixé la page. Puis mon téléphone a vibré sur la table entre nous. Maman. Je l'ai fait taire. Une seconde plus tard, elle a envoyé un texto, ne dis rien à la DGI sur Gérard avant que nous parlions. Il est déjà dans assez d'ennuis. J'ai montré à Denise le texto de ma mère. Elle l'a lu une fois, puis a tendu la main. Je peux ? Je lui ai donné mon téléphone. Elle a relu le message, plus lentement cette fois. Ne dis rien à la DGI sur Gérard avant que nous parlions. Il est déjà dans assez d'ennuis. Puis elle a posé le téléphone entre nous et a dit, c'est une phrase très malheureuse pour lui. Pour quiconque essaie de soutenir qu'il s'agit d'un malentendu de bonne foi. Elle a copié le texte dans ses notes, mot pour mot. Puis elle m'a regardé et a demandé, attendez, votre mère dit-elle habituellement qu'il est déjà dans assez d'ennuis lorsque des questions fiscales se présentent? Non, ai-je dit. Elle dit habituellement de ne pas le contrarier avant le dîner. Cela a failli la faire sourire. Presque. Mon téléphone a sonné à nouveau. Maman. Denise a regardé l'écran, puis moi. Réponds. En haut-parleur. Je l'ai fait. Ma mère n'a pas dit bonjour. As-tu parlé avec eux? Je parle avec l'un d'eux maintenant. Elle est devenue silencieuse pendant une demi-seconde, puis plus bas. Tu dois être prudente avec ce que tu dis sur Gérard. Denise avait déjà rouvert son bloc-notes jaune. Pourquoi? Ai-je demandé. Parce qu'il essayait de t'aider. J'ai regardé Denise. Denise m'a regardé. Aider. Le voilà. Le mot préféré de la fraude familiale. Comment exactement m'aidait-il? Ai-je demandé. Maman a expiré d'une voix tremblante. Alors, en organisant les premiers encaissements pour que tes chiffres n'aient pas l'air désordonnés. Mon compte d'entreprise existait depuis le début. Ce n'est pas ce que Gérard veut dire. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Encore une pause. Puis ma mère a dit la phrase qui m'a finalement révélé jusqu'où les choses avaient été. Il veut dire que s'il y avait des dépôts sur ces comptes qui correspondaient à vos marchés et à vos premières ventes, il serait plus gentil de dire que vous le remboursiez et que personne ne comprenait le calendrier. Denise a arrêté d'écrire juste assez longtemps pour lever les yeux vers moi. Plus gentil, pas plus vrai, plus gentil. J'ai gardé ma voix égale. Maman, ces dépôts commencent avant que mon entreprise n'existe, a-t-elle murmuré. Je sais que cela a eu plus d'impact que je ne l'aurais cru. Pas parce que je pensais qu'elle était innocente, parce qu'elle le savait. Peut-être pas tous les détails. Peut-être pas tous les relevés. Non, mais assez pour savoir que l'histoire que Gérard voulait était impossible sur le calendrier seul. Il a peur, a-t-elle dit. C'est tout ce que c'est. Non, ai-je répondu. Ce n'est pas tout ce que c'est. Puis elle a aggravé les choses. Sloan, s'il te plaît, s'il demande, dis juste qu'il mélangeait parfois ton petit argent d'entreprise avec le sien parce qu'il essayait de maintenir la stabilité du ménage. Petit argent d'entreprise. Le revoilà encore. La vieille insulte portant un nouveau costume. Même maintenant, avec une contrôleur de la DGI écoutant, ma mère ne pouvait pas s'empêcher de rétrécir ce que j'avais construit si cela faisait paraître Gérard plus grand. Denise s'est penchée vers le téléphone et a dit, calme comme pluie, Madame Martin, ici Denise le maire de la Direction Générale des Impôts. Ne conseillez plus ce témoin. Ma mère a halté. Puis la ligne est devenue morte. Le bureau est devenu très calme. Denise a écrit pendant 30 secondes de plus sans parler. Et quand elle a finalement levé les yeux, toute sa posture avait changé. L'audit ne marchait plus dans une seule direction.
Elle vient de faire 2 choses pour moi, a dit Denise. Premièrement, elle a confirmé que Gérard était au courant des dossiers spécifiques en question. Deuxièmement, elle a suggéré un faux récit explicatif pour les dépôts qui précèdent votre entreprise. Je me suis reculé lentement. Alors, que se passe-t-il maintenant? Cela dépend de votre volonté de coopérer. J'ai ri une fois de mon beau-père. Extrêmement. Bien. Parce que jusqu'à ce moment-là, une partie privée et têtue de moi s'était encore accrochée à l'idée que Gérard avait juste balancé un coup méchant et s'était accidentellement frappé lui-même. Mais l'appel téléphonique l'a clarifié. Il n'était pas confus. Il construisait un alibi et essayait de m'y intégrer. Denise a ouvert les métadonnées de la soumission sur son ordinateur portable et a tourné l'écran juste assez pour que je puisse voir les propriétés de la pièce jointe. Les relevés bancaires avaient été scannés par l'eau sur 2 jours. La photo du bloc-notes jaune avait été créée la veille. Source de la soumission. Une connexion Internet enregistrée à Martin Aménagement Extérieur. Pas anonyme, pas prudent, même pas intelligent. Il l'avait envoyé depuis son propre réseau d'entreprise, ai-je demandé. On dirait. Cela ressemblait tellement à Gérard que j'ai dû fermer les yeux un instant. Mon beau-père était le genre d'homme qui croyait que la confiance substituait au système. Il utilisait toujours le même schéma de mots de passe pour tout et écrivait des chiffres sur des bloc-notes jaunes comme si le papier lui-même le protégerait. Denise a cliqué sur une autre page, puis s'est arrêtée. Et maintenant, ai-je demandé. Elle a tourné l'écran davantage. Maintenant, au bas de la soumission, joint presque comme une réflexion après coup, se trouvait un PDF intitulé « Compensation des services publics domestiques et explication type ». C'était un projet de relevé, non signé, écrit dans la voix de Gérard si clairement que je pouvais l'entendre dans le phrasé. Il prétendait que je le payais régulièrement en espèces pour les services publics, le stockage et le soutien occasionnel à la main-d'œuvre. Et que tous les dépôts sur ces comptes correspondant à mon premier cycle d'entreprise étaient donc des remboursements familiaux plutôt qu'un revenu imposable indépendant. Remboursements familiaux. Il s'était écrit un script et il était assis à l'intérieur du paquet de dénonciations qu'il avait envoyé à la DGI. Denise l'a lu une fois et a fermé le dossier. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux. Je dois poser une dernière question avant de décider comment circonscrire cela. D'accord. Y a-t-il un bureau de garage, une salle de classement ou un atelier à la maison de votre mère où Gérard conserve les dossiers commerciaux originaux? Je n'ai même pas eu à réfléchir. Oui. Elle a hoché la tête lentement. C'est ce que je pensais. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, ce n'était pas ma mère. C'était K de l'avant de la boutique. Votre beau-père est là. Il dit qu'il a besoin de 5 minutes seul avec vous avant que vous ne ruiniez 2 familles. J'ai levé les yeux vers Denise. Elle n'a même pas cligné des yeux. Bien, a-t-elle dit. Dites à votre assistante de ne pas le laisser partir. K avait passé 3 ans dans ma boutique et une saison des fêtes brutales a prouvé qu'elle pouvait emballer des stocks fragiles, calmer les clients difficiles, et regarder de haut les hommes qui confondaient la politesse avec la douceur. J'ai donc envoyé un texto avec une seule phrase. Garde-le devant. Sam avec une contrôleur et il doit attendre. K a répondu en 3 secondes. Déjà fait. Il prétend feuilleter des diffuseurs. Denise avait fermé le dossier, remis ses accréditations dans sa veste et s'était levée. Je ne l'interroge pas en tant que partie dénonciatrice. J'observe un témoin ayant une connaissance potentielle des documents soumis. Cette distinction est importante. Donc, vous pouvez lui parler. Je peux poser des questions. Il peut répondre ou aggraver sa journée. Nous sommes sortis dans la boutique. Gérard se tenait près de l'étalage d'hiver, prétendant inspecter une bougie sauge cèdre qu'il avait autrefois appelée fumée de Porsche coûteuse. Il s'est retourné en me voyant, puis a remarqué Denise une demi-seconde plus tard. C'était la première fissure, pas la peur, le calcul. Il a souri quand même. Sloan, seule la famille utilisait le nom que ma mère s'accrochait de mon premier mariage. Tout le monde d'autre dans ma vie était passé depuis longtemps à Dubois. Gérard, ai-je dit. Il a posé la bougie avec soin. Ou ta mère a dit que tu réagissais de manière excessive. Denise s'est présentée par son nom et son titre. Son visage n'a pas complètement changé, mais quelque chose dans ses épaules l'a fait. DGI, a-t-il dit, comme si les lettres l'offensaient.
C'est exact, a répondu Denise. Gérard a eu un petit rire. Eh bien, peut-être que je peux clarifier cela. L'entreprise de Sloan a eu des années de début difficiles. J'ai essayé d'aider à maintenir le côté maison propre. Côté maison. Le voilà déjà. La phrase de ma mère, mais aiguisée par son propre ego. Denise a croisé les mains. Quel genre d'aide? Remboursement en espèces, services publics, stockage, courses de ramassage. Parfois, la famille garde les choses informelles avant qu'une entreprise ne soit réelle. Ma peau est devenue froide. Pas parce que j'étais surprise, mais parce qu'il le faisait réellement, debout dans ma boutique, proposant le faux script avant même que quelqu'un ne pose la première question dangereuse. Et Denise a gardé son ton uniforme. Combien de temps cet arrangement a-t-il duré? De temps en temps. Combien de temps? Il a haussé les épaules. Quelques années. C'est vague. Il a souri à nouveau, mais plus mince. Vous savez comment ces petites opérations d'appoint commencent. Ma voix est restée égale. Non, dis-lui comment la mienne a commencé. Il m'a ignoré. Cela a suffi à Denise pour continuer. Avez-vous des dossiers étayant ces remboursements, a-t-elle demandé. Gérard a fait l'erreur de répondre trop vite. Bien sûr. Puis il a ralenti, mais trop tard. Où, a demandé Denise. À la maison. Dans votre bureau d'entreprise. Il a hésité, non pas parce qu'il voulait cacher l'endroit, mais parce qu'il voulait choisir la version de l'endroit qui semblait la moins incriminante. Le bureau du garage, a-t-il finalement dit. Surtout les fichiers de travail. Denise a hoché la tête une fois, comme si cela confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. Ce sont des questions excessives pour aider ma belle-fille à redresser ses livres. J'ai failli rire. Il m'avait dénoncé. Avait envoyé une décennie de ses propres relevés bancaires, un registre manuscrit et un script brouillon prétendant que je le remboursais en espèces, et il voulait toujours se présenter comme l'aide traînée dans un examen injuste. Denise a demandé, avez-vous soumis des documents à la DGI concernant son entreprise? Ce fut la première question qui le fit réellement cligner des yeux. Suis-je obligé de répondre à cela? Non, a-t-elle dit. Mais vous offrez actuellement des explications pour des documents que je n'ai pas décrits en détail. Je vous donne donc une chance d'être précis. Gérard m'a alors regardé comme si peut-être j'avais le pouvoir d'arrêter le sol sous lui de bouger s'il fixait assez longtemps. Que as-tu dit? A-t-il demandé. J'ai dit la vérité. Il a souri sans chaleur. C'est généralement coûteux. Denise est intervenue avant que je puisse répondre. Monsieur Martin, avez-vous soumis des documents ou non? Il a expiré brusquement par le nez. J'ai soumis des préoccupations parce que si elle faisait passer de l'argent précoce par les frais généraux familiaux, je n'allais pas laisser cela me retomber dessus. Le voilà, pas un démenti, une confession partielle portant un ruban de mise en garde. Passage par les frais généraux familiaux, a répété Denise. Définissez cela. Il a écarté une main. Utilisez notre espace, notre électricité, notre temps, apporter de petits paquets d'argent des week-ends de marché. C'était l'histoire. Celle qu'il avait répétée si souvent qu'il y croyait presque. Seulement Denise savait ce qu'il ne savait pas. Les dépôts ont commencé avant que mon entreprise n'existe. Elle l'a laissé continuer à parler. Quand exactement ces petits paquets d'argent ont-ils commencé? A-t-elle demandé. Il a fait une autre erreur. Avant qu'elle ne soit même formelle. Combien de temps avant? Peut-être 2 ou 3 ans. Je n'ai pas bougé. Denise non plus. Puis elle a demandé doucement, Monsieur Martin, prétendez-vous que votre belle-fille générait de l'argent d'entreprise et vous remboursait des années avant l'existence de son entreprise? Il s'est figé. Pendant une seconde, toute la boutique a disparu pour moi. Pas de son de caisse enregistreuse, pas de sonnette de porte, pas de cas emballant un cadeau près du comptoir. Juste Gérard, réalisant trop tard qu'il avait finalement marché complètement à l'intérieur de sa propre chronologie. Ce n'est pas ce que j'ai dit, a-t-il rétorqué. C'est exactement ce que vous avez dit, a répondu Denise. Il s'est tourné vers moi alors, assez en colère pour oublier la pièce. Tu as toujours fait ça. Tordre les mots et laisser les gens penser que tu étais plus propre que tout le monde. J'ai dit, non, c'est toi qui as fait ça avec l'argent.
Cela a eu plus d'impact que tout le reste jusqu'à présent. Parce que son visage a changé, pas de façon spectaculaire, mais assez pour que Denise le voie. Elle a posé une dernière question, et c'était la bonne. Monsieur Martin, si vos dossiers montrent des remboursements légitimes de la part de Madame Dubois, pourquoi votre épouse lui a-t-elle envoyé un texto ce matin pour ne pas parler à la DGI parce qu'il était déjà dans assez d'ennuis? Il a en fait reculé d'un pas de moi, de la phrase. C'est là que K a discrètement fermé la porte d'entrée et a retourné le panneau pour retour dans 15 minutes. Bonne femme. Gérard a remarqué le déclic et a perdu le dernier reste de performance. C'est du harcèlement, a-t-il dit. Vous ne pouvez pas m'enfermer dans un magasin de détail et agir comme si j'étais le criminel. La réponse de Denise a été très calme. Personne n'a dit criminel. J'ai dit inexact. Mais si vous voulez, nous pouvons discuter des 10 années de relevés bancaires personnels et professionnels, des modèles de dépôt sous les seuils d'examen, du registre manuscrit qui les explique, et du bureau du garage où vous dites que les dossiers originaux sont conservés. Le visage de Gérard s'est vidé lentement. Puis il m'a regardé. Plus en colère maintenant, pas paternel, ni même supérieur, effrayé. Pour la première fois depuis que j'avais 14 ans, mon beau-père avait l'air effrayé devant moi, a-t-il dit trop doucement. Tu n'as aucune idée de ce que tu déclenches. Denise a répondu avant que je ne puisse le faire. Je pense qu'elle en a une idée. Puis son téléphone a vibré. Elle a regardé l'écran, puis moi, vers Gérard. Cela vient de devenir plus facile, a-t-elle dit. Qu'a fait la comparaison des activités bancaires? Elle a soutenu son regard. Et j'ai maintenant assez pour demander une production formelle de vos comptes et dossiers commerciaux. Gérard a quitté ma boutique 20 minutes plus tard sans rien acheter, sans s'excuser, et sans me regarder en arrière. Mais il a fait une dernière erreur avant d'atteindre la porte. Il s'est tourné vers Denise et a dit, si vous allez tirer 10 ans de relevé pour un malentendu familial, vous allez enterrer bien plus qu'une entreprise de bougies. Denise a également écrit cela. Puis il est sorti dans la chaleur de Bordeaux et est monté dans son camion comme un homme qui croyait toujours que le mouvement pouvait remplacer le contrôle. Ça ne pouvait pas. Une fois la porte fermée derrière lui, Denise m'a regardé et a dit, votre audit vient de changer de forme. Comment? Vous avez toujours besoin de me donner vos dossiers, et j'ai toujours besoin de boucler la boucle proprement, mais l'allégation contre vous s'effondre sous le matériel source. Le matériel source, cependant, est maintenant très intéressant. C'était Denise Lemaire en une phrase. Pas de drame, pas de révélation, juste la vérité dépouillée au cours des 2 heures suivantes. Et je lui ai donné tout ce qu'elle demandait. Documents de formation, compte bancaire de première année, historique du processeur marchand, déclaration de revenus, date de location, facture de gros, le calendrier du studio indépendant. Elle a pris des copies, fait correspondre les dates et construit ce qu'elle appelait une chronologie de séparation, c'est-à-dire un dossier montrant où l'argent de mon entreprise vivait réellement et où l'argent de Gérard ne vivait définitivement pas. Cette chronologie m'a sauvé et l'a enterré. 3 jours plus tard, Denise est revenue avec un deuxième employé de la DGI, un spécialiste de l'analyse bancaire cette fois, et m'a demandé une autre déclaration formelle sur la tentative de Gérard des années plus tôt de garder une partie de mon argent des marchés de Noël. Je l'ai signé. Puis elle m'a dit prudemment que mon examen était en cours de réduction plutôt qu'en augmentation. Réduction à quoi, ai-je demandé? C'était pour confirmer que vos dossiers sont propres et que la soumission par un tiers était matériellement peu fiable parce que ces dossiers sont antérieurs à mon entreprise. À cause de cela, a-t-elle dit, et parce que les dépôts dans ces comptes ne se comportent pas comme vos ventes. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. J'ai compris assez. Mes revenus d'entreprise augmentaient saisonnièrement puis structurellement. Pointe de vacances, grosse somme de gros, modèle de règlement marchand prévisible. Les relevés de Gérard montraient quelque chose d'entièrement différent. Des années de dépôt en espèces répétées en montants regroupés, beaucoup se situant juste en dessous du seuil qui faisait que les gens posaient des questions plus pointues avec des rythmes qui n'avaient rien à voir avec mon cycle de vente au détail et tout à voir avec un homme déplaçant de l'argent. Non déclaré dans sa propre vie. Une semaine après cela, ma mère m'a appelé depuis l'allée devant ma boutique. Pas à l'intérieur, à l'extérieur. Et elle ne voulait pas de témoin. Quand je suis sorti, elle se tenait à côté de sa voiture, se tordant les mains comme elle ne le faisait que lorsque les problèmes de Gérard étaient devenus assez grands pour la toucher aussi. « Que as-tu dit » a-t-elle demandé. La vérité. Ses yeux se sont remplis,
non pas de chagrin, mais de fureur épuisée. Ils étaient à la maison ce matin. J'ai dit, rien. Elle a dit, ils ont demandé les dossiers du garage. Ils ont demandé les anciens registres commerciaux. Ils ont demandé pourquoi Gérard avait de l'argent qui entrait pendant des années où Martin Aménagement Extérieur déclarait des pertes. Elle a dégluti. Ils ont même demandé la boîte de verrouillage. La boîte de verrouillage? J'avais oublié la boîte de verrouillage dans le bureau du garage. Celle que Gérard traitait autrefois comme un sanctuaire. Petite monnaie? Il disait toujours fonds d'urgence. On ne sait jamais avec une entreprise à moins que, apparemment. Et quelqu'un a commencé à demander 10 ans de relevé. J'ai regardé ma mère et j'ai posé la seule chose à laquelle je voulais vraiment une réponse. Le savais-tu? Elle a détourné le regard. Pas entièrement. Juste assez. Assez. Pas chaque dépôt, pas chaque registre, pas chaque compte, mais assez pour savoir que son histoire sur moi avait été construite pour rediriger une lumière déjà dirigée vers lui. Il pensait que s'il regardait vos années de démarrage, a-t-elle dit doucement, ils arrêteraient de regarder le chevauchement dans les siens. Le voilà. Pas de confusion, pas de panique, de la stratégie, une mauvaise stratégie, une stratégie cruelle, mais de la stratégie. Il avait essayé de m'offrir comme explication, un bouclier en forme de fille construit à partir d'un ancien accès, de connaissances familiales et de l'hypothèse que je resterais silencieuse pour préserver la paix de ma mère. Je n'ai pas. Et une fois que je n'ai pas, tout s'est déroulé dans la direction où cela aurait dû l'être depuis le début. Et environ un mois plus tard, Denise m'a appelé avec la phrase la plus nette que j'ai entendue de toute l'année. Votre examen est clos sans changement, sans ajustement, sans pénalité, sans élargissement de l'enquête, sans désordre planant au-dessus de mon entreprise, juste propre. Puis elle a ajouté parce qu'elle savait que je comprendrais la formulation. L'examen connexe est en cours. Examen connexe, Gérard. À ce moment-là, je savais déjà ce que cela signifiait. Ma mère avait cessé de prétendre le contraire. Les comptes de l'entreprise d'aménagement paysager de Gérard avaient été comparés au relevé qu'il avait envoyé. Le registre du bloc-notes jaune qui était censé expliquer mes faux remboursements a fini par servir d'index à ses propres dépôts en espèces. Plusieurs modèles de dépenses en espèces des fournisseurs ne correspondaient pas aux achats déclarés. Des dépôts personnels avaient circulé pendant des années où son entreprise prétendait subir des pressions et des marges minces. Et il avait même utilisé le même groupe de succursales pendant des années, comme si la routine elle-même rendrait les chiffres invisibles. Ça ne l'a pas fait. Une fois que la DGI a fouillé 10 ans de ses relevés bancaires, il ne regardait plus ma boutique de bougies. Il regardait Gérard Martin. Et Gérard Martin, malgré toute sa parlotte, avait passé une décennie à s'écrire dans ses propres marges. La partie la plus laide est venue plus tard. Il n'a pas crié après moi. Il n'est pas venu à ma boutique. Il n'a même pas appelé. Il a envoyé un seul email. Pas de salutation, pas de bloc de signature, juste une seule ligne. Tu aurais pu garder cela dans la famille. Je l'ai lu une fois et je l'ai supprimé parce que non, je n'aurais pas pu. Il m'a dénoncé. Il a joint ses propres dossiers. Il a essayé d'utiliser ma petite entreprise comme camouflage pour sa propre histoire bancaire. Tout ce que j'ai fait, c'est refuser de la porter. Dans les mois qui ont suivi, les choses sont devenues plus calmes de la manière que j'apprécie le plus professionnellement. Mon audit s'est terminé proprement, mon comptable a recommencé à dormir, et ma boutique a continué de grandir sans cette ombre fédérale froide se tenant dans l'embrasure de la porte. K a commencé à plaisanter que si nous avions survécu à la DGI, nous pourrions survivre à l'expédition de Noël. Elle avait probablement raison. Quant à Gérard, l'examen à son sujet n'a pas disparu. Il s'est élargi. C'est tout ce que je dirais. Pas de fin de film, pas d'arrestation publique spectaculaire sur un parking, juste la pression sérieuse et longue des demandes de dossiers, des comparaisons de comptes, et des années de comportement en espèces forcées de s'expliquer enfin. Ma mère est restée avec lui plus longtemps que je ne l'aurais cru, puis a cessé de parler de malentendus. Une fois même, elle n'a pas pu prétendre que le calendrier l'aidait. Le plus étrange est ceci. Gérard a essayé de ruiner mon entreprise en la faisant paraître désordonnée, cachée et malhonnête. Et au lieu de cela, il a prouvé le contraire. Mes livres ont tenu, mes dossiers correspondaient, mes dates étaient propres. Quand le gouvernement est arrivé posant des questions que seule la famille connaîtrait,
ce qui m'a sauvé était la même chose qu'il se moquait toujours. Mes systèmes.